Bon les amis, samedi, il est 6h43 du matin, je viens tout juste de me réveiller, j'ai pris mon petit café, j'ai pris ma petite douche. Donc les amis, le programme d'aujourd'hui, c'est que ce matin, tranquillement, on va regarder le combat de Ngannou, le combat de boxe. Pour information, le match de tennis, comme je vous avais dit, j'avais parié du coup sur du tennis et le match a été reporté. Et là, pour le coup, il a été fait, du coup, le match cette nuit et du coup, ça a été validé les amis. Donc là, vous voyez le match tout en haut, tout simplement. Donc investi 600 € sur une cote à 2 et quelques et puis le gain est à 1300, vous voyez le solde qui est juste ici. Donc voilà, au total là pour l'instant j'ai investi du coup 500 € de ma poche et là donc 1300 € au total. Donc j'ai fait 800 € de profit. Donc c'est plutôt bénéf, on va pas se mentir là pour le coup. Donc j'ai toujours des paris qui sont en cours, encore une fois avec Dustin Poirier. Donc moi j'ai parié pour la victoire de Dustin Poirier comme je vous l'avais dit il y a pas si longtemps que ça. Donc vous allez avoir les résultats de ce pari là en fin de vidéo. Donc pour ce pari en gros j'ai fait donc 3 mises finales donc avec des paris combinés. Donc là on en a 2 validés et un en attente, du coup c'est celui de Dustin Poirier. Donc là j'ai investi 10 € en free bet, gain potentiel 154 €. Ici pareil combiné, un qui est passé et puis il manque celui de Dustin Poirier, j'ai investi donc 50 € sur une cote du coup à 5 au total, gain potentiel donc de 300 € à peu près. Et ici c'est exactement la même, donc 300 € de gain potentiel. Donc en tout les amis, là si les 3 paris passent, donc si Dustin Poirier gagne ce soir, j'aurais fait 2000 € pour un investissement de 500 €. Enfin, j'aime pas dire que c'est des investissements parce que c'est clairement pas un investissement, mais en tout cas pour une mise de 500 €. Donc si ça passe, c'est bénéf. Quoi qu'il arrive, même si ça passe pas, c'est bénéf, 800 € dans la poche, c'est pas négligeable pour le coup. Donc bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce petit combat de Ngannou, et puis après, je vais directement faire du montage les amis. Là on est samedi, le samedi pour moi c'est dédié au montage YouTube. Donc là je vais faire que du montage aujourd'hui. On a 2 rendez-vous aussi découvertes de l'accompagnement aujourd'hui. Donc en premier on a Nathan qui a 19 ans et qui cherche à faire un complément de revenu, et en deuxième on a Sabrina, donc qui est très intéressée par le domaine de l'achat-revente. Elle connaît pas vraiment le monde des brocanteurs, des brocantes, etc. Mais elle a envie de se lancer pour faire un petit complément de revenu aussi. Donc on verra ça tout à l'heure. Les rendez-vous sont à 14 et 15 h. Donc voilà, on va voir tout ça tout à l'heure. Et là, du coup, je vais regarder ce petit combat de Ngannou. Les amis, moi pour info, je suis pour Francis, bien sûr. Je l'ai suivi, moi il est en MMA, bien entendu. Et là, il a... le knockdown. Ça a été vif. Oui. Maman, c'est pas lui qui se prend des knockdowns. C'est lui qui met des knockdowns. Toutes les frappes c'est quelque chose. Donc oui, je disais, je le suivais en MMA avant, et là il a changé pour partir sur la boxe parce que ça paye beaucoup plus. Un gala comme ça, Ngannou il doit récupérer des millions très clairement. Alors qu'en MMA, donc il touchait quand même des millions, mais moins de millions que là actuellement. C'est pour ça qu'il est parti en boxe tout simplement, parce que ça paye beaucoup plus les galas comme ça. Deuxième knockdown. Et Francis qui est mis KO par Anthony Joshua, c'est terminé. Francis battu par KO par Anthony Joshua, c'est la fin du rêve en boxe anglaise. Alors, des KO, j'en ai vu les amis, c'est pas ça qui m'étonne. Enfin, ça m'étonnera toujours de toute façon des KO. Mais là on parle de Francis Ngannou qui s'est pris un KO très clairement. Joshua il est serein, il est même pas content, il est en mode bon allez, c'est le taf. Je rentre chez moi, je récupère mes millions et puis let's go, au prochain. Bon écoutez les amis, moi je vais me mettre à travailler tranquillement, je vais me mettre sur les montages. J'ai complètement zappé, aujourd'hui c'est pas montage, c'est formation les amis, sachant qu'on l'a pas fait hier. Et oui, c'est ça la vie d'entrepreneur, on peut changer de décision à tout moment les amis. Donc le montage je le ferai cet après-midi, mais là on va travailler sur la formation, on va retourner avec ma soeur dans le petit bar-restaurant qu'on a été la dernière fois pour travailler sur la formation les amis tout simplement. Par contre cet après-midi ça va être montage les amis, donc on se retrouve dans le petit bar histoire de travailler sur la formation. À tout de suite. Bon les amis, matinée terminée, il est 13h44, donc je vais rentrer directement à la maison. Donc j'ai 2 calls là, un call à 14h et un call à 15h. Je vais faire du montage entre temps, je vais me reposer un petit peu pour ce soir. Pour vous dire, j'ai encore gagné 100 € en paris sportif. Je gagne trop d'argent en ce moment, c'est grave. Donc là, 900 € dans la poche, les amis. Donc c'est juste énorme pour avoir parié 500 € et c'est pas fini. Et encore les combats de ce soir. Donc en tout, si je gagne les paris de ce soir, je peux me mettre 1400 € dans la poche. Donc en bénéfice, en investissant donc 500 €. De toute façon, on va voir ça. La journée, niveau business, etc., vous n'allez pas voir grand chose, mais ça sera surtout ce soir. On va regarder un petit peu le combat ensemble à 4h du matin. Bref.
comme d'habitude, vous venez avec moi. Bon les amis, je viens de rentrer, il est 14h20. Bon, j'ai du retard, donc je vais appeler directement la personne qui est intéressée par l'accompagnement. En espérant qu'elle réponde, parce que là, pour le coup, c'est moi qui ai en tort, j'ai du retard. Oui, bonjour, c'est Mathéo. Salut Mathéo. Comment vas-tu? Super bien et toi? Bah ça va plutôt pas mal. Donc du coup, dis-moi tout. J'ai vu que tu as laissé un petit message, donc comme quoi tu as 19 ans et que tu étais intéressé pour faire de l'achat-revente en complément de revenus. C'est bien ça? Ok. J'ai testé un ou deux trucs de l'affiliation ou quoi, ça m'a pas plu du tout. Ouais. Et en tombant sur ton compte Insta, j'ai commencé à kiffer. Je kiffais bien le truc de retrouver des vieux objets, les revendre, etc. Ouais. Pourquoi pas tenter et on est pas loin quoi. Ok, d'accord. Et avec l'affiliation, t'as réussi un petit peu à générer de l'argent ou c'était... C'était un système de Ponzi, je me suis fait avoir. Ah oui, d'accord, ok. Malheureusement. Ma question c'était comment est-ce que toi tu choisis tes objets et comment est-ce que tu t'intéresses à ça, genre comment est-ce que tu passes devant et tu te dis ah ça pourrait être pas mal. Compliqué à dire, mais je dirais bon l'expérience tout d'abord. Aujourd'hui en fait j'ai plus besoin de Google Lens en finale. Quand j'achète en tout cas, après je fais toujours une recherche produit quand je rentre chez moi, tu vois, comme tu vois en vidéo, pour vraiment fixer un prix, faire des recherches posées. Donc voilà, c'est l'expérience aujourd'hui qui m'aide. Qui reste longtemps genre, chez toi et que tu veux pas que tu mets vraiment longtemps à vendre genre. Ouais, il y en a, enfin ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé là. Il y a des objets qui sont toujours pas vendus, hein. Pour le coup ils sont toujours dans mon stock. Hein. Donc après voilà, il n'y a pas de science exacte. Pour te donner un ratio, et c'est véridique, hein, je peux même te le prouver. En gros sur l'année 2023 j'ai posté 2400 objets, quelque chose comme ça. Et sur ces 2400 objets, il y en a 1200 à peu près qui ont été vendus. Donc en gros voilà, tu postes 2 annonces, dans la logique t'en vends 1 dans l'année. Ok. Voilà. Et ça te vend vite? Enfin je pense que ça change des objets en fait en fonction des objets je pense. C'est ça, c'est plus ou moins vite, hein. Il y a des... Enfin, c'est pareil, il n'y a pas de science exacte, au final, on ne peut pas savoir à l'avance, malheureusement. Si je le saurais aujourd'hui, enfin, tu vois, si je savais exactement les objets qui partent très très vite, enfin, je ferais énormément de sous, j'aurais pas beaucoup de stock, et puis ça roulerait comme sur des roulettes, tu vois. Même si ça roule très très bien en ce moment, hein, tout va bien pour moi, mais voilà. Il y a des objets, tu vois, ultra lambda, des boîtes en métal, tu sais, qui payent pas de mine, tu les mets en vente, le jour même, elle est vendue. Donc tu comprends pas pourquoi. Et des fois tu achètes des trucs sublimes et tu te dis waouh, ça va plaire à un grand nombre de personnes, c'est magnifique et tout. Et ça se vend au bout de 6 mois, tu vois. Il n'y a pas de science exacte, c'est souvent le terme que j'utilise. Enfin, c'est du long terme hein, que je vois. Et sur l'année, voilà, un objet sur 2 se vend, donc c'est pas dégueu quand même comme ratio quoi. Et pour trouver des brocantes dans ta région, tu fais comment? Genre tu tapes brocante sur internet et tu trouves ça seul? Ouais, exactement. En gros, je tape brocante, le numéro de mon département. Tu vas tomber sur un site, c'est videgrenier.org et au final, ça va te montrer directement les brocantes autour de chez toi. Et comment ça se passe pour l'envoi? L'envoi, tout simplement, en fait, ils achètent donc sur eBay hein, directement. Et nous, on a juste à... Tu vends que sur eBay, tu vends pas sur le bon coin? Ouais, je vends que sur eBay, effectivement, ouais. Et si tu veux savoir pourquoi, en fait, c'est simplement parce que c'est la meilleure plateforme en tant que professionnel. Voilà, pour plein d'aspects, que ce soit la visibilité, les frais, le professionnalisme sur eBay plutôt que le bon coin, etc. Et du coup pour les envois tout simplement, donc l'acheteur paye l'objet, il paye les frais de livraison en plus de l'objet, donc ça c'est un paramétrage à faire en amont qui est pas facile à paramétrer, mais en gros voilà, il paye en plus de l'objet pour qu'on puisse l'envoyer, parce que nous de notre côté on va acheter un bordereau, donc au final on va pas gagner d'argent avec, on va pas en perdre, juste voilà, ça s'annule, et ensuite on l'envoie donc via Mondial Relay ou Colissimo, suivant ce que l'acheteur a décidé. Et tout ça c'est des paramétrages justement à faire sur le compte eBay qui sont pas évidents. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'utiliser un petit peu eBay. Pas encore. Pas encore, ouais, tu verras. C'est une très très bonne plateforme, hein, mais elle est dure à prendre en main au début parce que c'est une plateforme professionnelle. Donc c'est en partie pour ça d'ailleurs que j'ai fait un accompagnement pour aider les gens au niveau de tout ça et gagner donc du temps, parce qu'ils ont juste à recopier mes paramétrages et puis ils peuvent directement se lancer quoi. Là, tu penses que le marché des brocanteurs il est récent ou Ah non, non, pas du tout. Il y a du monde, pas du tout, genre. Ah oui, il y a un petit peu de monde, c'est sûr, mais après, c'est pas du tout récent, ça marche depuis des millénaires, hein, l'achat-revente. J'ai fait quelques petites recherches, justement, parce que je suis en train de travailler ma formation, et on a retrouvé des traces, alors, je sais plus exactement, mais 700 avant Jésus-Christ. Tu vois, on appelait ça des forums à l'époque, et il y a eu des traces qui ont été retrouvées d'acheteurs, revendeurs, donc les gens revendaient des objets d'occasion, ils étaient brocanteurs, quoi. Donc voilà, c'est un business qui existe depuis des millénaires, tout simplement. Le marché n'est pas saturé. Après, d'anciens brocanteurs m'ont dit, tu sais, qui ont 30 ans d'expérience, qu'à l'époque, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, il y a toujours du gâteau à prendre, quoi. Je suis à nouveau, mais je pense que le business, il est déjà plus simple à prendre en main et à faire que des business actuels comme le dropshipping ou autre, tu vois.
Oui, ça, Par rapport à ça, tu vois. tout dépend du point de vue. C'est vrai que c'est très atteignable, hein. Enfin, t'achètes, tu revends. Après, il y a aussi des contraintes. Forcément, comparé au dropshipping, bah, tu dois quand même avoir de la place pour stocker. Ça demande un petit peu de travail pour la logistique d'envoi, etc., etc., faire les colis et tout. Mais ça reste clairement atteignable pour tout le monde, je pense, hein, à partir du moment où tu as un petit peu de place chez toi, où tu as envie de y aller. Enfin voilà, il y a moyen de faire de l'argent. Oui, il suffit d'un petit apport au début pour commencer et ça c'est tout seul après, je pense. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est un investissement, hein, tout simplement. Moi, je le vois comme ça. Il y en a qui investissent dans l'immobilier. Donc, tu vois, ils investissent 100 000 € dans un appartement pour espérer gagner plus après pour le revendre ou autre. Bah, nous, c'est pareil, mais avec des tout petites sommes et des petits objets, tu vois. Tout simplement. On va investir 2-3 euros dans l'espoir qui nous rapporte 20, 30, 40 euros, quoi. C'est ça, en fait, l'immobilier d'objet, quoi. Voilà, exactement. C'est l'immobilier, mais à petite échelle, quoi. Donc voilà, faut vraiment le voir comme un investissement moyen-long terme. Voilà, tu dépenses de l'argent, t'en perds au début, et c'est totalement normal, comme quand tu achètes ton appartement, tu vois. Au fur et à mesure, bah, tu vas rembourser ton investissement que tu as perdu de base, enfin en tout cas que tu as investi, et au fur et à mesure, tu gagneras de l'argent, et il n'y a pas de limite, tout simplement. Tu peux très bien, avec, je sais pas, 1000 € investis de base, faire des centaines de milliers d'euros, tu vois, très clairement. Donc après, il faut juste avoir aussi l'intelligence de réinvestir pour développer le business, bien entendu, pour pouvoir gagner de plus en plus d'argent jusqu'au jour où tu peux te tirer un salaire et en plus de ça, tu peux réinvestir. Donc ta boîte se développe, tu te tires un salaire et plus ça va avancer, plus tu vas tirer un gros salaire, quoi. Je comprends, ok. Voilà. Et ben écoute, on se tient au courant, c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi, merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. À une prochaine, merci beaucoup. Merci, salut. Donc on va directement attaquer avec le deuxième call. Pour une fois, j'ai un petit peu d'avance, vous voyez, j'avais 20 minutes de retard pour le premier. Là, j'ai 15 minutes d'avance. Donc Sabrina, je ne connais pas vraiment le monde de la brocante ni des objets anciens, mais le concept m'intéresse beaucoup. Très envie de me lancer, même si pas beaucoup de moyens financiers. Hâte de discuter de tout cela avec vous. Et bah écoutez, on va directement discuter avec Sabrina. Les amis, bon, du coup, l'appel s'est éternisé un petit peu. On a passé 1 heure au téléphone. Donc très intéressant cet appel, très enrichissant. Que ce soit pour moi ou pour elle, je pense. Donc c'est une personne qui est prête à se lancer aussi, donc elle va sûrement rejoindre l'accompagnement dans les jours à venir, je vous tiendrai au courant. Donc j'ai peut-être, je sais pas comment ça va se passer au niveau du montage et vous m'excuserez si j'ai pas mis beaucoup de passages pour cet appel là parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites personnelles, donc voilà, forcément quand ça touche au personnel je peux pas tout mettre, hein, forcément pour la personne et même pour moi, hein, c'est vrai que là pour le coup on a parlé de tout et de rien, de ma vie, de sa vie, etc. Donc voilà, c'était hyper intéressant en tout cas cet appel. Donc là il est, alors attendez parce que je filme avec mon téléphone, j'ai plus de batterie avec la caméra tellement ça a duré longtemps, vous voyez. Donc là il est 16h, 15h59 pour être précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de montage les amis. Ensuite je vais arrêter tout simplement pour aller voir ce fameux combat de MMA les amis. Donc je vais me doucher, je vais m'apprêter tranquillement et on va aller voir ce fameux combat de MMA. Je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de vous filmer. On a prévu une petite partie de billard, etc. Ça va être assez chill. Donc on va voir si mon pari passe. Je vous montrerai d'ailleurs demain les amis tous mes paris. Je vais tout vous montrer demain. De toute façon demain ça va être une journée un petit peu chill. Donc la vidéo de demain sera un peu plus chill. Je vais tout vous montrer. Comme j'ai fait avec la bourse, je vous ai montré combien j'ai investi, dans quoi j'ai investi, etc. Là, je vais vous montrer combien j'ai parié, sur quoi j'ai parié. Il y a eu des petits retournements de situation, j'ai perdu un peu d'argent, j'en ai gagné, j'en ai perdu, j'en ai gagné. Je vous montre tout ça demain les amis en détail sur le site internet de Winamax. Donc là, je suis à 1400 € de gain, quelque chose comme ça. C'est énorme les amis. Je vais même essayer de vous montrer demain la preuve de dépôt des 500 € avec toutes les dates correspondantes, etc. Histoire que je vous prouve tout et que je vous montre bien que c'est vrai. Hein. Je suis pas en train de faire cette vidéo en mode « Ah, j'ai gagné de l'argent, patati patata sur Winamax », alors que c'est pas vrai les amis. Je parle pas pour rien. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez très très bien. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout simplement si je gagne de l'argent, encore plus d'argent les amis. Bon bref, on se tient au jus, je vais faire un petit peu de montage tranquillement et puis je vous reprends juste après. Les amis, je viens tout juste de sortir de la douche avant de faire du montage. Je me suis rappelé qu'on avait fait des ventes aujourd'hui, je vous les ai pas présentées, je vous ai promis ce matin que j'allais vous les montrer. On a 4 ventes officielles entre guillemets sur eBay et on a une autre vente officieuse, en tout cas le mec a quand même payé 70 €, frais de port inclus, pour certains objets, mais ça s'est fait en dehors de la plateforme eBay, donc il m'a payé sur PayPal et je vais lui envoyer les objets en dehors de eBay au final, parce qu'il y a une petite galère en gros, il voulait annuler certains objets, j'ai dû annuler totalement la commande avec tous les objets et du coup il pouvait plus me renvoyer d'offres et du coup on a géré ça
sur PayPal, tout simplement les amis. Donc pour commencer, sur eBay, donc du coup les ventes, on a tout d'abord cette lampe. Donc celle-ci, elle est partie pour 10,80 €. C'est toujours ça, c'est plutôt bénéf. Ensuite, on a des coupes choux, on appelle ça comme ça. Donc c'est des rasoirs anciens au final qu'on a généralement chez les coiffeurs. Donc là pour le coup, ils sont pas très récents, hein, ils sont anciens clairement. Donc ça, c'est parti, le lot du coup pour 30 €. Donc c'est plutôt bénéf pour des rasoirs un petit peu rouillés. Ensuite, on a un jeu d'échecs relativement classique, pas très ancien pour le coup. Il est même pas complet, il manque certaines pièces. Il est parti pour 12 €. Il est voilà avec sa boîte, etc. Très classique, on peut en trouver un peu partout. 12 €, ça fait plaisir. Et ensuite, on a un autre objet que je vous avais montré. J'ai fait la recherche produit avec vous. Donc celui-là, je l'ai mis en vente il y a, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est c'est une petite poule pardon que j'avais affichée à 45 €. Donc celle-ci, elle s'est pas vendue pour 45 €. On m'a fait une offre à 30 €. Bon, j'ai pas rechigné pour une poule. C'est plutôt bénéf. Celle-ci, en plus de ça, je l'avais payé 3 €. Donc voilà, on va pas se plaindre. Donc du coup, l'autre vente, en tout cas, tous les objets qu'il m'a acheté pour une valeur totale de 70 €. Donc la personne qui n'est pas passée par eBay au final, attention, c'était pas possible de passer par eBay. Donc il m'a pris tout ça. Un petit vase ici, un petit vase, un tableau. Un autre tableau, donc ça le bougeoir il ne veut plus, je vais vous montrer, il veut un autre truc, et on a encore un bougeoir comme ceci, et au final celui qui est barré il veut le remplacer par les deux là au final, donc je vais lui envoyer. Frais de port inclus du coup 70 € les amis, donc c'est plutôt bénéf. Donc là bah tout simplement je vais lui envoyer, après bon c'est des petits objets, il n'y a rien de phénoménal, mais 70 € quand même, ça fait un petit peu de place, je vais pouvoir réinvestir etc. Donc voilà, c'est plutôt bénéf. Donc tous les colis que je vous ai montrés juste ici, je vais pas les faire aujourd'hui, parce que là j'ai du retard, il est 16h30 les amis, j'ai même pas commencé le montage. J'ai jusqu'au 13, tout simplement pour les envoyer. Là on est le 9, donc il y a encore un petit peu de la marge. Donc voilà, je vais encore patienter un petit peu pour les envoyer. Là je vais faire un petit peu de montage cette fois-ci, parce que j'en ai toujours pas fait de la journée presque. Et puis voilà, on se capte après les amis. Let's go baby. Bon les amis, montage terminé, ça y est, il est 18h30, donc ça va être une fin de journée au niveau business pour moi. Attention les amis, la vidéo n'est toujours pas terminée, vous allez avoir un petit peu de contenu encore. Donc du coup, quand je faisais le montage, on a eu 2 petites ventes, je vais vous les présenter. Donc tout d'abord, on a ces petits tableaux qu'on a vendus pour 27 €. Il me semble qu'on avait fait la recherche produit ensemble, je suis pas sûr. Et ensuite, on a cette petite voiture. Donc là, les amis, vous prenez juste 2 secondes. Je veux que vous réfléchissiez au prix de revente. Dites-moi pour vous, enfin réfléchissez en tout cas dans votre tête, pour vous, je l'ai vendu à combien ce machin? Donc elle est toute cassée, il manque le capot, voilà, elle est rayée, etc. C'est une Dinky Toys, voilà. Je pense que là, ça va aiguiller déjà certaines personnes. Et bien ça, les amis, dans l'état, comme ça, je l'ai vendu 20 € les amis. Donc c'est plutôt bénéf. Elle est assez grande il me semble, je sais plus, je vous la montrerai demain. Demain on fera les colis je pense. Je pense que la plupart ils pensaient à genre 5 balles, quelque chose comme ça. Et ben non, 20 € les amis. Donc voilà, belle petite journée au niveau vente aujourd'hui. Et puis au niveau paris sportif très clairement. Donc bref, on se tient au jus, de toute façon j'ai des paris encore en cours. On va se retrouver directement chez mon collègue, je vais manger chez lui. Et puis on va regarder le combat ensemble. Donc voilà, on va regarder toute la nuit les combats. C'est toute la nuit. Et le combat que j'attends, donc Benoît Saint-Denis versus Dustin Poirier, il est aux alentours de 3-4 h du matin, si c'est pas 5 h du matin. Bon, je vais pas tout vous montrer bien entendu, je vais vous montrer que le combat final je pense. Et puis on va faire une petite partie de billard, peut-être que je vous ferai quelques petits plans histoire de... Donc voilà, on se retrouve après les amis. Let's go baby. Bon les amis, bien arrivé chez mon collègue. Vous voyez, la télé est déjà allumée. Bon, c'est un match de boxe pour l'instant. Le MMA commence cette nuit. Bon, là j'ai prévu des bouteilles énergisantes carrément pour tenir toute la nuit. Vous voyez, j'ai acheté plusieurs canettes, Monster, histoire de bien tenir la nuit quoi. Donc voilà les amis, on va voir si ces fameux paris passent ou pas. J'ai vraiment hâte. Le combat va être aux alentours de 4 h du matin. Ça va vraiment piquer demain je pense. Bon les amis, le combat va démarrer, il est très clairement 6 h du matin. Bon, voilà, là les boissons énergisantes, ils ont clairement fait le taf parce que sinon j'aurais pas tenu, puis mon collègue non plus tout simplement. Plus d'expérience. Moi je pense qu'il va trop se mettre la pression vu que c'est un top 3. Pour moi il y a un enjeu de dingue pour Saint-Denis. Et les Français ils sont pas habitués à ça. Et je t'ai dit, Poirier pour lui c'est la routine d'avoir 50 000 personnes. C'est combattu contre Conor et c'est combattu contre Khabib, c'est ça? Ouais.
Enfin, tu vois, c'est des combats de dingue, quoi. Il connaît. Après, ouais, c'est pas impossible en soi. Hein. Sur un malentendu, tu sais, Saint-Denis, il lui fout une patate, elle passe, KO. Hein. En fait, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de la pression qui s'est mise. Ouais. S'il va serein et détendu, je pense qu'il le démonte. S'il s'est trop mis de pression, il laissera éteindre. Ouais, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de pression. Parce que là, il sait très bien que tout le monde le regarde. Je t'ai dit, là, sa carrière, elle est en jeu presque, tu vois. Avant ce match, personne parlait beaucoup de lui. Hein. Ouais, mais là, c'est devenu, ça y est, c'est le français. Ouais, c'est ça. C'est le français du top. C'est plus Gann maintenant, c'est Saint-Denis. Hein. Après, en vrai, oui, c'est un français. Moi, je kifferais qu'il gagne sur la limite et je serais pas trop déçu, mais pour mon compte en banque, je préfère que ce soit Dustin qui gagne, tu vois. Ouais, monsieur Saint-Denis, il est rentré dans la cage. God of War. Allez, Dustin. Ah, moi, ça, sa carrure. Quel homme. Il est prêt à aller à la guerre. En vrai, il est costaud, là. Il est vénère. Hein. Ouais. Je crois qu'il a passé une mauvaise nuit. Hein. Le Dustin, là, je crois que... Il a des comptes à rendre. Ah bah il a envie de se déchaîner là. Ah, je pense deuxième round c'est fini. Voire même premier. Les deux sont là pour se taper dessus. Là s'il y a un KO, petit KO, un truc comme ça. Hein. Soumission mes couilles, hein. Il n'y a rien du tout comme soumission. Si Dustin il gagne, il y a 2000 balles qui rentrent hein, en tout. Oh. Ah il l'a lâché. Ah je pensais pas que ça allait partir en lutte. Hein. Ouais, direct. J'ai eu un coup de chaud là. Ah t'imagines. Attendre jusqu'à 6h du matin pour arrêter en 2 minutes, même pas, 10 secondes. Ils sont déjà épuisés, gros. Oh là là, il a vacillé. Hein. Il lâche pas, hein, Benoît, hein, frère. Hein, il est bien ouvert, hein, Dustin. Benoît. Oh là 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 là. Gros, c'est le premier round, frère. Ils sont morts. Il l'a bien, la guillotine. Hein. Il l'a bien. Ah putain. Premier round, c'est un Hein premier round, c'est un Denis. Ah franchement, je sais pas. Ah si. Bah, il a eu la maîtrise du sol, il lui a mis... Après, il y a 5 rounds, non, ouais. Waouh. Ouais, c'est la guerre, hein. Jamais ça va se finir en 5 rounds. On passe une énergie. Comment ils sont fatigués déjà. Ça change des matchs qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah bah là, ouais. Des combats. Là, à tout moment, il se passe quelque chose. Hein. Ah bah Ah, j'ai cru que le bras de Dustin, il allait sauter. Hein. Ah, je pense des deux côtés, il n'y a pas de pitié. Ah, si ça peut sauter, ça saute. Hein. En plus, il a bien touché, hein, Poirier. Hein. oui. Oh là là. Il a clairement été touché. La guillotine, elle est passée. Ah non, elle n'est pas passée. Oh, la montée, par contre, c'est chaud pour Dustin. Là. Oh, frérot, tu peux pas rester 4 minutes comme ça. Je te le dis, il va falloir que tu sors de là, mon pote. Hein. Ah, il a déverrouillé une jambe déjà. Let's go. Allez, Dustin. Oh, ils sont morts, frère. Ça fait 7 minutes. Oh là là. Oh là là. Vas-y, Dustin. Let's go. Yes. Bon, les amis, c'est validé. Dustin vainqueur. Ouh. Ça, c'était un beau match. Ah, c'était un putain de combat, mec. Ah, ça a duré quoi, 8-9 minutes là. 8 minutes, What? Ce combat vaut tous les combats qu'on a vus juste avant. Hein. On en a vu quoi, 7, 8 avant. Putain, chier. What the fuck? Alors je suis deg pour Benoît Saint-Denis, les amis, mais je suis content pour mon portefeuille. Hein, parce que là, clairement, c'est 2000 balles qui rentrent, les amis, en tout, en ayant investi du coup 500, en ayant parié. J'aime pas le mot investissement pour ce genre de conneries, parce que c'est des paris sportifs, c'est pas un investissement, loin de là. Mais bref, 2000 balles. Donc 1500 balles, les amis, j'ai fait en 4 jours, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt bénéf. Encore une fois, je vous conseille pas de faire des paris sportifs. Attention, c'est vraiment de la merde, on va pas se mentir. Là j'ai gagné, je suis content, mais vous pouvez très bien parier 500 balles et les perdre. Donc les amis, faites vraiment attention. Je vous partage juste voilà, ce que je fais dans ma journée. Donc c'est pour ça que je vous montre tout ça, mais faites bien attention à vous s'il vous plaît. Quel combat, frère. 8 minutes, gros. En 7 minutes, ils étaient cramés. Ouh. Et les amis, il est 6h30 du matin. Désolé si je suis un peu fou, mais là, trop d'émotions pour ce soir. Vraiment beaucoup d'émotions. Je vais essayer de tout vous montrer demain de toute façon. Vous allez voir, il y a des pertes, il y a des gains, il y a des pertes, il y a des gains. Quoi qu'il arrive, là pour le coup, il n'y a que des gains. Juste pour vous montrer les gains et pour vous montrer, c'est pas du fake. Hein, là, je suis à plus de 2000 €, donc voilà. Ça fait plaisir. Donc je vais tout simplement cash out tout ça et puis tout récupérer au final sur mon compte en banque et bien parier tout ça, enfin pas parier cette fois-ci, bien au contraire, investir enfin cet argent, le sortir de Winamax et l'investir en bourse. On va faire tout ça demain les amis, là encore une fois il est 7h21 du matin, donc clairement sous nuit blanche.
Donc je vais aller me reposer. On fera ça du coup demain, en tout cas quand je me réveillerai, dimanche, on est déjà dimanche. Mais en tout cas quand je me réveillerai, je vous montrerai que je retire les gains, je vais vous montrer un petit peu tous les paris que j'ai pu faire parce que je vous ai pas tout dit. Ensuite on va les mettre en bourse comme on avait fait hier ou avant-hier pour les investir. Bref, vous allez voir tout ça demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner, puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.